Pourquoi être musclé? Je parle directement après avoir cliqué sur Rec parce que j'ai pas envie de faire du montage sur cette vidéo. Donc prenez un café, peut-être que elle va être un petit peu longue, mais j'ai vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est un sujet important et qui touche à la thématique de la chaîne. Donc pourquoi pas en parler? En tant que pratiquant de musculation, on veut tous devenir, enfin presque tous, devenir la meilleure version de soi-même et être musclé. Et certains souhaitent devenir comme son voisin ou comme une personne qui est connue et qui est très musclée. Sauf que la vérité, c'est qu'on ne pourra jamais ressembler à ces personnes-là. Parce qu'on n'a pas la même morphologie, on n'est pas fait pareil, et notre potentiel est vraiment pas du tout le même. Surtout si vous prenez des gens qui sont dopés. Et même les gens qui ne le sont pas, ils sont déjà pas à un même niveau que vous, que ce soit moins ou plus. C'est pas les mêmes personnes, ils ont pas le même vécu, ils s'entraînent peut-être pas de la même façon, ils réagissent pas aux entraînements comme vous. Peut-être que vous réagissez mieux ou moins bien. Mais ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que c'est pas possible de être identique aux gens qui nous inspirent, par exemple, parce qu'on n'est pas les mêmes. Mais pourquoi être musclé? C'est le sujet de la vidéo. On peut, en grande partie, le devenir, si on s'y prend bien. On peut avoir des progrès, être de plus en plus la meilleure version de soi-même. Et c'est personnellement ce que j'essaye de devenir. J'essaye pas de ressembler aux voisins, mais j'essaye de devenir musclé, c'est vrai. J'ai déjà une bonne base, mais c'est vrai que j'essaye d'être plus musclé que je le suis. Parce que pour certains qui regardent mes vidéos, peut-être qu'ils se sont posé la question, pourquoi est-ce que je parais pas musclé lorsqu'on me voit? Lorsqu'on me voit habillé en tout cas. Là par exemple, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de musclé? Pas forcément. Mais j'ai quand même essayé de me construire un capital santé. Pour l'instant, je suis en très bonne santé. Et mon corps est vraiment bien renforcé. Et c'est ce qui fait que j'ai plus de problèmes de dos. J'ai plus de semelles orthopédiques par exemple parce que mes genoux sont renforcés. Et il y a plein de problèmes que j'avais avant qui sont complètement partis grâce à la musculation. Et être musclé, c'est pas seulement esthétique, c'est pratique, vraiment. Ça permet d'être en meilleure santé, de maintenir toute la structure de son corps. Et c'est pas à négliger, c'est pas juste pour l'esthétique. Si par exemple vous faites ça uniquement pour draguer ou que vous avez qu'un seul but, vous n'allez pas tenir longtemps et vous n'allez pas réussir à vous construire certes un physique, mais un capital santé vraiment qui vous permettra sur le long terme de déjà, je pense, bien vieillir et être renforcé, être plus fort dans la vie de tous les jours, pouvoir porter les sacs de course sans ronchonner, des choses de la vie quotidienne. Lorsqu'on est dans un déménagement, on est plus fort, on arrive mieux à déplacer les meubles. Des choses de la vie qui nous servent, ça sert à ça aussi. Effectivement, c'est physique, ça permet d'évoluer physiquement, ça c'est indéniable. Mais, comment dire, c'est pas l'unique but. Je vous en parle sur la chaîne parce que le but de cette chaîne aussi c'est d'avoir une évolution physique notable sur moi. Mais à la base, si je fais de la musculation, c'est pas que pour ça. C'est surtout pour être renforcé de partout et pouvoir vivre normalement. À la base, il y a 8 ans, je faisais 55 kilos et je fais 1m85. Donc, j'ai bien évolué. Là, aujourd'hui, je fais environ 70 kilos. J'ai pas un pet de gras et je le ressens sur ma santé globale. J'arrive à tenir même au niveau cardio, pouvoir marcher longtemps, avoir de l'endurance. Toutes ces choses-là jouent aussi sur ma manière de vivre et ça peut servir à ça aussi. Et il y a une autre part aussi, c'est la confiance en soi évidemment. Lorsque plus vous êtes musclé, plus normalement, en règle générale, vous avez confiance en vous. Parce que vous vous sentez plus fort, vous vous sentez plus vigoureux et évidemment votre physique change, vous voulez le mettre en valeur et honnêtement ça vous donne confiance en soi, en vous. Faut pas par contre prendre la grosse tête. Ça rend pas bien ça. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même une différence de confiance en soi après plusieurs temps de musculation et même dès le début. Lorsque déjà au début on prend de la force et on arrive mieux à soulever des choses, etc. Et qu'ensuite on prend du muscle, on commence à prendre un peu des bras, un peu des pecs, on peut mettre des t-shirts qui sont moulants sans que ça fasse dégueulasse. Ça a plein d'avantages au niveau de la confiance en soi. Et pour le coup, oui, ça c'est physique. Parce que c'est ce qui va renforcer votre vision de vous-même. Beaucoup n'ont pas besoin de ça pour avoir confiance en eux. Mais si on leur mettait de la musculation dans leur vie,
et qu'en plus il se mettait à aimer ça, bah oui, il y aurait une confiance qui s'installerait. Alors c'est pas toujours le cas, il y en a qui tournent la musculation à l'obsession, et je pense qu'il faut pas toucher l'obsession, mais aller juste en dessous. Vous voyez, on peut être passionné, et au bout d'un moment on atteint l'obsession. Et c'est ce stade qu'il faut éviter d'atteindre, parce que sinon, le plaisir va se transformer en quelque chose d'un peu plus néfaste, en fait. Et pendant un temps, alors même, je suis à la limite de l'obsession en ce moment, mais je suis juste en dessous, et c'est le stade où vraiment j'adore ça, et il n'y a aucun point négatif que je pourrais citer, en fait. Mais il faut pas aller au-dessus. Sinon, après, quand on est obsédé par quelque chose, ça peut être la musculation, ça peut être même autre chose, voilà, ça peut être néfaste à la longue, et il vaut mieux pas atteindre ce palier diabolique, on va dire, parce que sinon après ça peut jouer sur le quotidien personnel, et ça peut jouer aussi sur les autres. Et pendant un temps, j'avais atteint ce stade de l'obsession, et vraiment, c'était trop négatif, ce qui m'a amené à arrêter de faire, par exemple, lorsque je comptais mes calories, c'était il y a quelques années, et j'avais réussi à bien progresser. Mais il n'y avait pas vraiment de plaisir lorsque je mangeais. Alors certes, c'était précis, mais au début, c'était vraiment bien géré. Je comptais les calories bien et tout ça. Et ensuite, ça a tourné à l'obsession. Et je commençais à manger les aliments crus, sans les cuisiner. Alors, bon, pas à 100%, mais juste pour compléter mes macros, je mangeais des trucs comme ça. Et c'était vraiment pas agréable. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est juste aller en dessous. Et actuellement, je compte pas mes calories, même si je sais à peu près combien fait ça ou ça, et combien il faut que je mange pour être un petit peu au-dessus de mon quota calories, parce que j'ai tellement compté à un moment donné que maintenant je connais à peu près la composition des aliments. Je vais peut-être le refaire, mais pour l'instant, je sens que si je le fais, ça va pas être agréable pour moi. Donc pour l'instant, je le fais pas. Et je me contente de bien manger et d'essayer de manger un petit peu au-dessus pour prendre de la masse, mais proprement. Un petit peu au-dessus de ma consommation calorique journalière, on va dire. J'essaie de manger un tout petit peu plus. Mais voilà, faut pas que ça devienne obsessionnel, le fait d'être ou de vouloir devenir musclé. Je donne plein de conseils là-dessus. Effectivement, j'ai pas un physique de bodybuilder, enfin de bodybuilder pro en tout cas. Mais je construis du muscle. Un bodybuilding, c'est construire du muscle. Oui, c'est mon quotidien, c'est ce que je fais. Mais je fais ça depuis même 8 ans. J'avais dit ça dans ma première vidéo. Ça fait 8 ans que je fais ça. Mais je pense que je l'ai fait pas bien pendant beaucoup d'années. C'est pour ça que je suis resté bloqué à un stade. Mais n'oublie pas, je suis passé de 55 kg à 70 kg. Faut le savoir. Et 55 kg, je faisais déjà une taille adulte. Donc, j'ai progressé. Mais chez moi, j'ai une nature très maigre. Et ça prend du temps, beaucoup de temps pour prendre de la masse musculaire. Et aujourd'hui, j'ai un physique athlétique, mais on va dire que je remplis pas les manches de tous mes t-shirts. Je suis obligé de prendre des trucs moulants pour que ça fonctionne, on va dire. Ça, c'est un objectif qu'ont beaucoup de pratiquants de musculation, c'est remplir les manches des t-shirts. C'est un point de repère, on va dire. Mais bon, voilà, en plus j'ai un point faible bras, j'en parlerai dans une autre vidéo. Surtout au niveau des biceps. Mes biceps sont très courts, je commence à les refaire évoluer maintenant avec mon nouveau programme d'entraînement qui me permet de mettre l'accent sur les biceps justement, et ça a l'air de fonctionner un peu. C'est très long, mais j'évolue. Voilà. Alors après, est-ce qu'un jour vous serez satisfait de votre physique ? Honnêtement, je sais pas. Ça fait 8 ans que je suis pas satisfait de mon physique et que j'essaye toujours d'aller plus loin. Et je suis persuadé que j'ai encore beaucoup de potentiel. C'est juste que pendant des années, je pense que j'ai mal géré mes entraînements. Je m'y suis mal pris. Je me suis aussi beaucoup blessé. Et là, en ce moment, je suis vraiment en train d'évoluer. En 2 mois de temps, j'ai plus évolué que les 2 années précédentes. Parce que là, je suis sérieux dans ce que je fais. Et je m'entraîne plus, je m'entraîne mieux, je mange mieux. Et ça change tout. Alors maintenant, pourquoi être musclé ? C'est toujours le sujet de la vidéo. Pour tous les points que j'ai cités. Je récapitule. Déjà, capital santé. La santé, c'est le plus important. Meilleure endurance. Bon, après, c'est pas forcément un sport axé sur l'endurance, mais forcément, vous allez avoir plus d'endurance.
plus de force dans la vie quotidienne. Vous allez pouvoir porter vos sacs de course sans ronchonner, par exemple, et d'autres choses. Plus de poigne, et la poigne, ça sert vraiment dans la vie de tous les jours pour ouvrir des pots. Ça, c'est des choses basiques. Mais ça va vous servir. C'est un point positif. On n'oublie pas l'aspect physique. Évidemment, ça a un but d'évoluer physiquement, visuellement, prendre de la confiance en soi. Ça l'augmente considérablement, la confiance en soi. Parce que si vous vous sentez mieux dans votre peau, si à la base vous avez un corps normal, on va dire, et que plusieurs mois après, plusieurs années plus tard, vous vous retrouvez avec un corps qui est plus musclé que la moyenne des gens, on va dire, bah vous allez vous sentir « Ah ouais, j'ai bien travaillé, je suis content de moi » et en plus, ouais, vous allez être fier de vous. Ça, c'est important aussi. Ensuite, dernier point que j'ai cité, et il me semble que c'est... Je sais plus, j'ai dit quoi déjà? Je sais plus. Je suis un peu déconcentré, il y a une moto qui est passée derrière. Ça m'a retourné le cerveau. Du coup, ouais, je pense que c'est tout. Mais si vous avez écouté le reste de la vidéo, normalement, vous avez eu le dernier point. Mais je sais plus ce que c'est. De toute façon, c'est de la pure improvisation. Je vous mets dans le contexte, hein, je suis sur un parking d'un Auchan qui se situe juste à côté de ma salle de sport. Et juste après, je vais aller m'entraîner. Juste avant, j'avais tourné l'intro de mon vlog sur ma séance push. Et là, je vais aller faire la séance push de mon push-pull legs. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous voulez consommer de la routine muscu, on parle que de ça. Et surtout, on fait des vlogs quotidiens ici, de routine. Et de temps en temps, des petites vidéos face cam comme ça, qui changent un petit peu. Et si ça vous plaît, j'en ferai plus. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez consommer de la routine. Et comme d'habitude, à bientôt.